Hello femmes d'excellence, bienvenue sur KB Conseil. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans un format un peu différent. Je me présente, moi c'est Candy, je t'accompagne chaque semaine dans ton parcours d'évolution en tant que femme, maman ou future mère. Ici tu trouves des conseils concrets, des stratégies pour l'éducation parentale, mais aussi des clés pour renforcer ta confiance en soi, développer tes compétences personnelles et professionnelles et transformer ta vie. Voilà. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, on change un peu de format. Pas de vidéo cette semaine car je suis en repos médical, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est juste pour reposer mes yeux. J'aimerais encore remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages très intentionnés en privé. Je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Mais comme tu le sais, l'évolution ne s'arrête pas avec moi parce que je ne fais pas de vidéo. Non. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cet audio aujourd'hui pour toi. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné ou de partager donc cet audio à une femme d'excellence comme toi qui en aurait besoin. Donc on va tout de suite passer au sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, je le trouve super intéressant. Et c'est pour ça que je les partage vraiment sans prétention parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles, mais vraiment. On va parler de fixer ses limites sans culpabiliser. Donc beaucoup de femmes vivent ce combat silencieux chaque jour. Et surtout quand ils décident de fixer leurs limites, tout de suite, il y a souvent la culpabilité qui suit. Pourquoi ? Parce que on nous a souvent appris que pour être une bonne femme, il fallait tout supporter. Spécialement dans le couple, on nous disait sacrifie-toi, sois patiente, supporte. C'est ça aimer. Je parle au passé parce que moi ça fait 21 ans que je suis avec mon mari et j'en ai vu des bonnes et des pas mûres et des très intéressantes. Et au jour d'aujourd'hui, je peux en parler parce que à l'époque, au tout début, j'avais du mal à fixer les limites, j'avais du mal à juste dire non à certaines choses que je trouvais que c'était pas normal que on puisse avancer de cette manière-là dans notre relation. Et je culpabilisais aussi beaucoup parce que je me disais, en même temps, je suis jeune, etc. Et si les adultes me donnent des conseils, je dois les appliquer. Ils ont beaucoup plus d'expérience que moi, donc je vais faire comme elles me disent. Et ça, c'est des conseils que moi aussi j'avais eus et c'est des conseils que j'avais appliqués. Le fait de se sacrifier, d'être très patiente, de supporter, surtout ce mot supporter, je l'ai beaucoup entendu. Et que c'était vraiment ça, l'amour et le fait d'être une femme dans un foyer. Bref, aujourd'hui j'aimerais te dire que dans tout ça, toutes ces paroles, on a oublié de nous dire que l'amour ne t'éteint pas. L'amour ne t'abîme pas. L'amour ne t'oblige pas à disparaître pour que l'autre brille. Pas du tout. Être une femme qui fixe une limite, ce n'est pas un manque d'amour, c'est une preuve de sagesse. Et cette sagesse, elle vient d'en haut, elle vient de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, c'est pas un Dieu de désordre. Il veut que tu vives dans la paix, il veut que tu vives dans l'ordre, il veut que tu vives dans l'amour véritable. Et cet amour, c'est celui qui commence aussi par le respect de toi-même. Vraiment. Donc, femme d'excellence, comme je t'appelle affectueusement, tu n'as pas à tout accepter pour être aimée. Tu n'as pas à dire oui quand ton cœur hurle non. Écoute ton cœur. Si ton cœur dit non et que ça fait mal, tu n'es pas obligé de dire oui. Tu peux être douce, croyante, généreuse et dire non. Je ne suis pas d'accord.
Non, ce comportement ne me respecte pas. Non, je ne vais pas supporter ça pour sauver une image. Donc la vérité, c'est que tu es responsable de ton bien-être intérieur. Tu es gardienne de ton cœur. Et tu es libre de poser des limites. J'aimerais vraiment insister sur ça parce que quand je parle de poser des limites, je ne dis pas dans la colère ou dans la peur, mais avec calme, avec amour, avec clarté. Tu vois, les femmes les plus puissantes ne sont pas celles qui crient fort du tout. Ce sont celles qui se connaissent assez pour ne plus tout tolérer. Et oui, parfois, tu vas culpabiliser. Parce qu'on t'a appris que penser à toi, c'était égoïste. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas du tout égoïste de te choisir, mais du tout. Au contraire, c'est spirituel, c'est nécessaire et c'est juste. Tu ne perdras jamais la bonne personne en posant une limite. Tu ne fais que révéler celle qui profitait de ton silence. Et une relation saine, que ce soit dans le couple, dans l'amitié ou la famille, ça s'entretient. Et ça s'entretient dans le respect mutuel. Pas dans le sacrifice unique, unilatéral. Non. Donc aujourd'hui, je t'invite à faire un pas simple mais puissant. Mais vraiment, tu dois passer à l'action. Pose une limite. Choisis ta paix. Arrête de te trahir pour rester aimé. Tu mérites un amour qui respecte ton espace, ta voix, ta valeur. Sois consciente de ça. Donc si tu ressens le besoin d'un accompagnement pour poser tes limites, retrouver confiance en toi ou sortir de cette dynamique où tu t'es perdu, mais complètement, sache-le que cela est possible. Je peux t'accompagner avec douceur. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai appris à la dure. Donc c'est pour ça que je dis que je peux t'accompagner avec douceur. Je ne savais pas réellement à qui m'adresser ou parler de ce genre de situation. Parce que je me disais que d'une, on m'avait déjà appris que tu ne peux pas te plaindre et dévoiler telle ou telle chose par rapport à ta vie de couple. Et donc, je me disais que ça irait. Mais ça a pris quand même du temps et c'était difficile. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu saches que le fait d'être accompagné, ça va t'aider à gagner du temps. Mais vraiment. Et mon coaching privé, c'est vraiment pour les femmes d'excellence comme toi. Donc, sens-toi la bienvenue. C'est pour les femmes qui veulent guérir. C'est pour les femmes qui veulent évoluer. Celles qui veulent vivre l'amour, mais sans s'effacer. Donc, passe à l'action et réserve une séance de coaching avec moi. Je mettrai tous les détails en bas de cet audio. Tu pourras aussi me contacter directement sur mon WhatsApp. Femme d'excellence, tu es précieuse. C'est vraiment ça que j'ai envie de te dire pour le mot de la fin. Ta paix vaut plus que leur confort. Et ton évolution commence le jour où tu as choisi de ne plus te négliger. Je suis avec toi. Je suis fière de toi. Tu sais que je suis là pour t'encourager. Je suis là pour t'accompagner. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel audio. Oui, je ferai encore 2 autres audios. J'ai besoin de 3 semaines pour bien récupérer. N'oublie pas de partager donc l'audio. Sincèrement, il faut s'entraider entre nous les femmes. Il faut s'épauler.
il faut s'encourager. Et c'est ce que moi je sais faire de mieux, c'est vraiment conseiller, accompagner. Donc j'aimerais vraiment que tu puisses faire de même, partager, que ce soit comme une chaîne d'encouragement à partager pour qu'une personne, une femme d'excellence comme toi, soit aussi bénie et reçoive et change, passe à l'action et fixe des limites. Allez, sois bénie. Bye bye.